verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Comme toujours, nous choisissons un passage tiré du livre du mois qui peut être difficile à comprendre et nous prenons un peu de temps pour étudier ce passage afin de mieux le comprendre. Donc pour ce mois et pour cette journée, je vous propose de regarder dans Hébreux au chapitre 10, le verset 1. Voici ce que nous dit le passage. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par des sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Donc, le chapitre 10 est en réalité la conclusion d'un très long discours que l'auteur de ce livre a eu. Donc, dans les versets, les chapitres qui précèdent, on va voir comment est-ce qu'il va prendre le temps d'expliquer et de faire un parallèle entre la loi de Moïse dans l'Ancien Testament et l'œuvre que Jésus a accomplie qui nous est présentée dans le Nouveau Testament. Donc on va voir à travers tous ces écrits, il va faire le parallèle entre plusieurs éléments qui étaient rapportés dans la loi de Moïse et des éléments que Jésus a fait, des actions que Jésus a posées qui sont importantes et qui amènent un éclairage nouveau sur toutes ces réalités présentées dans l'Ancien Testament. Donc, un élément sur lequel je veux insister tout d'abord quand on parle de la loi de Moïse, c'est qu'il faut mentionner que la loi de Moïse a été donnée à Israël seul, au peuple d'Israël seul. Il y a des gens qui pensent que parce que la loi a été donnée à Israël seul, c'était la preuve que Dieu aimait Israël comme peuple plus que tous les autres peuples. Mais cela n'est pas vrai du tout. Il n'y a aucune mention dans la Bible qui nous montre que Dieu n'aimait que Israël. Et au contraire, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs peuples à qui Dieu a accordé de nombreuses bénédictions. Rappelez-vous que Ismaël, par exemple, a reçu une très belle parole, une belle bénédiction qui est venue de Dieu, qui a promis de le bénir, de lui accorder une grande descendance et de nombreux biens. Une autre personne qui a été bénie, par exemple, ça a été Ésaü. Ésaü aussi a été béni. Il a un héritage. La Bible mentionne dans Deutéronome 2 au verset 22 comment est-ce que Dieu avait prévu un héritage particulier pour les descendants d'Ésaü. Et Israël était donc un peuple parmi d'autres peuples que Dieu aimait, de la même manière qu'il aimait aussi beaucoup de personnes qui existaient sur la terre. Mais par contre, parce que l'Ancien Testament s'est concentré sur l'histoire d'Israël, c'est seulement cette histoire qui est présentée et c'est seulement cette histoire que nous lisons aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour dire que Israël biologique était le seul peuple que Dieu aimait sur la terre. Ce n'est pas vrai. Donc la loi de Moïse a été donnée à un seul peuple, qui était le peuple d'Israël. Mais la raison pour laquelle Dieu a donné cette loi à ce peuple-là, c'est parce que simplement il voulait, à travers cette loi, garder un petit nombre de personnes à part, les garder concentrés sur Dieu et espérer les amener à rester constamment dans l'espérance de l'accomplissement des promesses de Dieu. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. On sait très bien que la loi n'a jamais sauvé personne, parce que si la loi pouvait sauver, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre. Rappelez-vous que Jésus est venu pour accomplir une œuvre qui n'avait jamais été accomplie auparavant. Donc si Dieu pouvait sauver le monde sans passer par Jésus, si Dieu pouvait sauver le monde seulement à travers la loi de Moïse, il n'avait plus besoin d'envoyer Jésus. Mais si Jésus est venu sur la terre, c'est parce que le système qui était là auparavant était insuffisant pour sauver qui que ce soit. Donc la loi de Moïse était incapable de sauver ne serait-ce qu'une seule personne. Donc pour sauver l'humanité, il fallait que Jésus vienne. Et Jésus est venu afin de nous sauver. Donc ça, c'est un élément important. Mais avant que Jésus ne vienne, il fallait que le peuple qui était là, par lequel Jésus allait venir, reste concentré sur Jésus. Imaginez ce qui se serait passé si le peuple d'Israël, par lequel le Messie devait arriver, si le peuple d'Israël se mettait à pratiquer des sacrifices, sacrifices d'enfants, toutes sortes de pratiques que d'autres peuples à l'époque aussi faisaient. Jésus aurait eu du mal à naître, à vivre, à se développer jusqu'à ses 30 ans où le ministère allait commencer. Imaginez, si Dieu annonce à Marie, tu vas avoir un enfant, et Marie dit jamais, je ne suis pas intéressée. Ça va être compliqué pour Jésus de venir. Si Marie essaie de faire un avortement, ça va être compliqué. Imaginez si Joseph avait refusé de prendre Marie parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Ça allait aussi être difficile. Donc il fallait que des personnes gardent la foi. Et la loi de Moïse leur a été donnée pour les entraîner à garder la foi.
C'était ça seulement l'intérêt et l'objectif de la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse n'a pas d'intérêt à part cela. C'était juste une ombre qui présentait des choses qui devaient arriver, mais rien qui avait réellement de la valeur, rien qui pouvait donner le salut à qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle, quand il faisait ce sacrifice année après année, il se rappelait, il pouvait se souvenir qu'il devait être sauvé du péché parce que chaque année, année après année, le problème ne se réglait pas. C'est pour ça qu'il devait faire les sacrifices année après année. Mais quand Jésus allait venir, toutes ces choses allaient prendre fin parce que Jésus allait régler le problème une fois pour toujours. Donc, il fallait qu'il s'entraîne, il fallait qu'il se garde, on va dire, au chaud, qu'il continue de pratiquer avec patience, en gardant l'espérance que Jésus viendrait afin de sauver toute l'humanité. Donc, une fois que Jésus est venu et qu'il a accompli son œuvre, la loi n'a plus aucun intérêt. Parce que la loi était juste là pour aider à favoriser, à permettre à Jésus de venir. Donc, maintenant que Jésus est venu, est-ce qu'on va encore se soucier de la loi de Moïse? Plus du tout. C'est un peu comme l'image d'un œuf avec un poussin qui sort de l'œuf. Une fois que le poussin est sorti de l'œuf, l'œuf est cassé. Est-ce qu'on veut encore aller chercher la coquille pour faire quelque chose? La coquille n'a plus aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le poussin qui est sorti de l'œuf. Donc, ce qui est important, c'est Jésus qui est sorti du peuple d'Israël qui avait gardé la loi. C'est ça qui est vraiment important. Mais la loi elle-même n'est plus d'intérêt. C'est comme la coquille de l'œuf qui est désormais cassée, qui ne sert plus à rien. On peut jeter cela tranquillement à la poubelle. Donc, aujourd'hui, nous avons Jésus qui nous a sauvés. La loi de Moïse est dépassée. Elle présentait des choses qui étaient juste une ombre, qui annonçaient ce qui allait venir plus tard, qui était excellent. Mais Jésus est venu, cette œuvre a été accomplie et on peut paisiblement tourner cette page et aller de l'avant. Pour nous aujourd'hui, Israël, le peuple de Dieu, c'est un Israël spirituel. Ce n'est pas un Israël physique, ce n'est pas une position que l'on acquiert parce qu'on est né dans une tribu d'Israël biologique, pas du tout. Mais c'est un état spirituel de tous ceux qui ont cru en Jésus, de tous ceux qui croient en Jésus. Ils appartiennent au peuple choisi de Dieu, ils appartiennent à la communauté des enfants de Dieu et c'est ce qui compte pour nous aujourd'hui. Soyez bénis en Jésus, retenez que nous sommes dans une nouvelle ère, la loi de Moïse est dépassée, l'Ancien Testament est dépassé. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est Jésus, c'est l'œuvre qu'il a accomplie, c'est l'œuvre dans laquelle il nous permet de fonctionner, de marcher au quotidien. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.